Bonjour, très vénérable grand maître Serge Toussaint, c'est comme ça que nous devons vous appeler? Alors très vénérable, c'est interne, c'est traditionnel. Non, vous pouvez m'appeler monsieur, vous pouvez m'appeler Serge Toussaint, vous pouvez m'appeler éventuellement grand maître. En fait, grand maître, c'est un titre traditionnel qui désigne à un moment donné celui ou celle qui dirige une juridiction de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, tout simplement. Alors, vous êtes le grand maître de l'ordre de la Rose-Croix d'obédience francophone. Alors, on dit plutôt pour la juridiction francophone, c'est-à-dire pour tous les pays francophones, la France, la Suisse, la Belgique, le Québec, des dom-toms et l'Afrique francophone. Et j'ai été élu à ce mandat en 1993 et puis réélu jusqu'à ce jour. Ce sont des mandats renouvelables de 5 ans. Des mandats de 5 ans renouvelables, ça veut dire que depuis lors, l'ordre vous fait confiance. Eh bien, ça veut dire que les membres de l'ordre et les délégués régionaux, depuis cette époque, effectivement, me font confiance. Donc, comme ils me font confiance, eh bien, je continue ce travail. Mais je vous rassure, il y a eu un grand maître avant moi, et puis il y en aura un après moi, peut-être bientôt d'ailleurs, je ne sais pas. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour devenir grand maître de l'ordre, ne serait-ce que pour une juridiction comme la juridiction francophone? Écoutez, je ne suis pas vraiment capable de vous le dire parce que, croyez-moi ou non, quand on m'a proposé la fonction de grand maître, je l'ai refusée. Je ne me sentais vraiment pas capable d'assumer une telle fonction en toute sincérité. Et puis, les responsables de l'ordre sur un plan mondial, les délégués régionaux, ont insisté en disant « mais si, ce serait bien que tu acceptes cette fonction ». Donc, au bout de 3 ans de réflexion, j'ai accepté cette fonction. Et puis finalement, j'ai constaté que les choses ne se passaient pas trop mal. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de renouveler mon mandat. On m'a demandé également de le renouveler, c'est la raison pour laquelle je suis encore et toujours grand maître de cette juridiction. Alors nous savons, par notre culture, que vous êtes organisé en termes de degrés. Lorsque nous insistons pour demander s'il y a des critères particuliers, est-ce qu'il faut avoir atteint un degré particulier dans la hiérarchie des enseignements de l'ordre pour devenir, ou pour être proposé simplement? Non, vous avez raison, dans l'enseignement rosicrucien, je pense qu'on aura tout à l'heure l'occasion d'en parler plus en détail. Il y a effectivement 12 degrés d'études, mais quand j'ai été proposé à la fonction de grand maître, je n'avais pas atteint le 12e degré. Je pense qu'on choisit un grand maître plutôt en fonction de ses compétences à diriger une juridiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être grand maître actuellement pour moi? Ça veut dire évidemment bien connaître l'enseignement de l'ordre, sa philosophie, son histoire, son fonctionnement, d'être capable bien sûr de répondre aux questions que les membres posent sur l'enseignement, sur la philosophie, d'être capable par exemple de parler de l'ordre lors d'une émission comme la nôtre, éventuellement d'écrire des livres, de participer à des émissions de radio, de télévision diverses. Donc voilà en quoi consiste la fonction de grand maître. Alors, qui sont ceux qui désignent le grand maître dans l'ordre à mort? Alors un grand maître, on peut dire d'une manière générale qu'il est désigné à 2 niveaux, sur un plan mondial par l'ensemble des grands maîtres et sur le plan d'une juridiction par les délégués régionaux. Et jusqu'à présent, donc, j'ai toujours été réélu à cette fonction. Alors, M. Serge Toussaint, vous avez dit que nous pouvions vous appeler ainsi. Vous êtes au Cameroun depuis combien de temps? Je suis arrivé il y a 3 jours parce que, en tant que dirigeant de la juridiction francophone, je me dois de visiter régulièrement les différents pays et territoires de la juridiction. Donc je suis déjà venu au Cameroun, je pense que ça fait la 5e ou 6e fois que je reviens avec beaucoup de plaisir, dans le cadre d'une convention, puisqu'il y a régulièrement des conventions dans tous les territoires et pays de la juridiction francophone, au cours de laquelle il y a des exposés intellectuels, culturels, spirituels, et puis moi-même j'interviens pour être à la disposition des membres, pour répondre à leurs questions sur la philosophie, l'enseignement. C'est le but d'une convention. Là, il va y avoir une convention donc à partir de demain, samedi, dimanche, qui va réunir plusieurs centaines de membres de la MORG venus plus particulièrement des pays d'Afrique, plutôt de l'Afrique centrale, mais il y a également des délégations venues de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ça va être pour nous l'occasion de rencontres fraternelles. Il faut dire que ce jour, c'est le vendredi 18 juillet de l'an 2025. Vous savez qu'au Cameroun, nous préparons une échéance importante sur le plan politique, une élection. Alors, oui, effectivement, j'en ai entendu parler dans les journaux, mais sans plus. Il va y avoir une élection, si j'ai bien compris. Est-ce que votre présence au Cameroun n'a rien à voir
avec la possibilité d'échanger avec les hommes politiques? Alors très honnêtement, aucun rapport. La morgue est totalement apolitique dans tous les pays du monde. Ça veut dire qu'au Cameroun, je suis convaincu qu'il y a des membres de l'ordre qui sont favorables au gouvernement actuel, d'autres qui sont probablement défavorables. On ne parle jamais politique. C'est très important. C'est ce qui fait que dans tous les pays du monde, il y a des membres qui appartiennent à tous les courants politiques. Si je prends la France, par exemple, il y a des membres qui sont plutôt, comme on le dit familièrement, de droite, de gauche, du centre et autres. C'est une interdiction formelle que de parler de politique chez nous. Et d'ailleurs, à l'occasion de ma venue, il n'est prévu aucune rencontre avec aucun dirigeant politique, quel qu'il soit. Donc, vraiment, non. Et j'en profite pour vous dire que la convention, elle était prévue bien avant qu'on ne sache qu'il y aurait des élections. C'est une coïncidence. C'est très intéressant parce que les Africains, puisque nous sommes au Cameroun, soupçonnent les autres, on va revenir sur la mort en particulier, d'avoir une certaine prégnance sur la vie politique des États. Et très souvent, vous êtes accusés de diriger, entre guillemets, nos États par procuration. Alors, je sais, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est totalement faux. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui l'affirment, qui l'écrivent, d'en apporter la moindre preuve. Je vous assure que la morgue est totalement apolitique, que moi je ne me mêle jamais de politique, et je viens de vous le dire, vous pourrez le vérifier si vous voulez, je n'ai rendez-vous là, lors de mon séjour, avec aucune personnalité politique, quelle qu'elle soit. Je viens pour les membres, et uniquement pour les membres. Alors, nous allons encore nous intéresser à la personne de Serge Toussaint. Quel a été votre parcours particulier dans l'ordre de la Rose-Croix? Comment vous avez rencontré la Rose-Croix à Morges? Alors écoutez, moi je considère que j'ai une vie très simple. J'ai une belle enfance, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants que j'ai beaucoup aimés, parce qu'ils ne sont plus là. Je suis allé à l'école primaire, je suis allé au collège, je suis allé en seconde, première, terminale C à l'époque en France, c'est-à-dire plutôt scientifique, mathématique. Et j'ai eu mon bac, et ensuite je me suis dirigé vers l'école normale pour être instituteur. Et donc c'est à l'école normale d'instituteur que j'ai rencontré quelqu'un qui était membre de la morgue. Et il a senti que je m'intéressais à ce que l'on appelle les mystères de l'existence. Vous voyez, je m'interrogeais beaucoup sur le sens de la vie. Entre guillemets, que j'étais, comme on dit chez nous, plutôt mystique. Mais on reviendra, je pense, sur la signification du terme. Donc il m'a parlé de l'ordre de la Rose-Croix. Je m'y suis affilié, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est de cette manière-là donc, que j'ai gravi un à un les 12 degrés. Il y a combien d'années de cela? Je suis devenu membre de la morgue en 1977. 1977. Oui, donc ça fait déjà un certain temps. De belles années. Et depuis lors, vous vous sentez bien dans l'ordre? Toujours très bien. Quand je suis devenu membre, vous voyez, ce que je recherchais, c'était une quête de sens. J'étais convaincu, depuis ma plus tendre enfance, vous voyez, que la vie a, de mon point de vue, nécessairement un sens. Que l'on n'est pas sur Terre uniquement le temps de quelques décennies, que l'on n'est pas sur Terre uniquement pour vivre au jour le jour, c'est-à-dire se lever, aller à son travail, se coucher, le lendemain se lever à nouveau, aller à son travail. Bon, je pense que quand on considère l'univers, qui est formé de centaines de milliards de galaxies, chaque galaxie de centaines de milliards de systèmes solaires, quand on voit la perfection, de mon point de vue, avec laquelle la nature fonctionne, les différents règnes aussi, je me dis, il y a un sens à tout ça, il y a une raison. Donc je m'interrogeais, et donc l'ordre de la Rose-Croix a répondu en grande partie aux questions que je me posais, et puis je recherchais une fraternité. Je suis très universaliste de nature. Donc je me disais, il doit bien exister en ce monde une fraternité, un mouvement qui réunit des hommes, des femmes, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des gens sans religion, des asiatiques, des européens, des africains, bref, qui soit représentatif de toute l'humanité. Et à ma connaissance, la morgue est la seule organisation aussi ouverte au monde. Et ça m'a beaucoup plu. Alors, on peut dire que c'est donc un appel, une vocation. Près d'une cinquantaine d'années que vous êtes dans l'ordre de la morgue. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la différence fondamentale qui existe déjà entre la Rose-Croix à Morges et les autres Rose-Croix? Alors, effectivement, il y a différents courants Rose-Croix, il y en a deux principaux. Mais si vous regardez, si vous consultez les ouvrages de référence,
en règle générale, quand on parle de l'ordre traditionnel de la Rose-Croix, on cite l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Qui existe depuis combien de temps? Alors, votre question elle est intéressante, mais elle demande de remonter un peu dans le temps. Sur le plan purement historique, l'ordre de la Rose-Croix est apparu au début du XVIIe siècle, avec la publication de 3 manifestes connus des historiens, la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis et les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, en 1614, 1615, 1616. Et en 1623, les Rose-Croix de l'époque ont placardé dans les rues de Paris une affiche qui portait leur existence à la connaissance du grand public. Alors, il disait notamment qu'il faisait séjour visible et invisible parmi les vivants. Je vois que vous vous êtes bien renseigné. Alors, c'est quoi faire séjour visible et invisible? C'est allégorique, parce que les Rose-Croix... Et c'est cette allégorie que nous voulons saisir. Alors, on les appelait également les invisibles parce que dans l'affiche, il était dit que pour connaître les Rose-Croix, c'était plutôt eux qui allaient se faire connaître au lecteur, et pas l'inverse, vous voyez. Donc, parce que ça a toujours été une fraternité plutôt discrète, qui n'a jamais fait de prosélytisme. Donc seuls pouvaient être intéressés par l'ordre de la Rose-Croix ceux qui précisément s'intéressaient au mystère de l'existence. Mais là, j'ai parlé de l'origine historique. Mais sur le plan traditionnel, l'ordre de la Rose-Croix remonte en réalité aux écoles de mystère de l'Égypte antique. Il existait en Égypte des écoles de mystère, c'est-à-dire, comme leur nom l'indique, des écoles dans lesquelles on étudiait les mystères de l'univers, de la nature, de l'homme, et cette étude a donné naissance à une connaissance, à une gnose, c'est-à-dire une connaissance secrète, qui s'est transmise d'Égypte vers la Grèce antique. Vous savez certainement que Pythagore a étudié plus de 20 ans en Égypte. Cet héritage, donc qui est né en quelque sorte, cet héritage culturel, spirituel, qui est né en Égypte, s'est perpétué dans la Grèce antique, dans la Rome antique, dans l'Europe du Moyen-Âge, pour être en grande partie récupéré par les Rose-Croix au début du XVIIe siècle, qui ont continué à le perpétuer jusqu'à nos jours, et de nos jours, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix est considéré comme l'héritier majeur de la tradition rosicrucienne. Vous avez indiqué, et ça on a pu s'en apercevoir, que l'ordre a toujours gardé un côté mystérieux, ésotérique, secret. Qu'est-ce qui explique que de nos jours, vous vouliez vulgariser, c'est-à-dire vous faire connaître par le public, le grand public? Oui, alors c'est vrai que l'ordre de la Rose-Croix, au XVIIe siècle et même un peu après, était plutôt considéré comme une société secrète parce que c'était une nécessité pour protéger les membres des persécutions religieuses et politiques. Fort heureusement, l'humanité a quand même évolué, d'une manière générale elle est plus tolérante, donc l'ordre de la Rose-Croix de nos jours n'est plus une société secrète, mais plutôt une société discrète. Et nous pensons que le moment est venu effectivement de mieux nous faire connaître, d'abord pour éviter les malentendus, parce que je sais qu'on dit à propos de la mort des choses totalement mensongères, voire calomnieuses, mais également parce que nous pensons que l'humanité a plus que jamais besoin de spiritualité. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'humanité ne va pas bien du tout, sur le plan politique, économique, social, écologique, éthique et autres. Et de mon point de vue, cette crise à laquelle l'humanité dans son ensemble est confrontée provient du fait que les humains, d'une manière générale, sont devenus beaucoup trop individualistes et beaucoup trop matérialistes. Or, la philosophie rosicrucienne est profondément humaniste, ce qui est le contraire d'individualiste, et très spiritualiste. Donc on pense que notre enseignement peut permettre à un certain nombre de personnes intéressées de donner un sens à leur vie et puis de se parfaire, de s'améliorer, parce que le but en fait de l'enseignement rosicrucien, c'est graduellement d'atteindre l'état de sagesse. Et si tous les êtres humains faisaient l'effort d'atteindre cet état de sagesse, vous conviendrez, je pense, que le monde irait infiniment mieux. C'est ce que nous pouvions souhaiter, mais vous dites la philosophie de la Rose-Croix est humaniste. Peut-on dire que les Rose-Croix sont humanistes eux-mêmes? Parce que dans nos sociétés, c'est vrai, ils ne sont pas facilement identifiables, mais on ne voit pas beaucoup d'humanisme. Ils sont cachés où avec leur humanisme? Alors, être humaniste, ça veut dire de mettre le bonheur, le bien-être de tous les êtres humains au centre de nos préoccupations. C'est ce que font tous les rosicruciens du monde. Ça ne se limite pas à la fraternité? Non. Ils le font avec les non-rosicruciens? Bien sûr, parce que c'est quoi être un bon rosicrucien?
c'est d'abord être un bon père de famille, une bonne mère de famille, un bon voisin, un bon collègue de travail, et d'une manière générale, un bon citoyen. Si tous les êtres humains s'évertuaient à se donner une telle mission, pensez pas là aussi que le monde irait mieux? Nous pensons, mais est-ce que nous pouvons distinguer socialement un rosicrucien d'un non-rosicrucien de par la qualité de sa vie, de ses relations qualitatives avec les autres humains? Alors, en principe, oui. Je dis bien en principe. On a parlé de philosophie, mais il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que le sens du mot philosophie est important. Le mot philosophie, littéralement, veut dire amoureux de la sagesse. C'est Pythagore, d'ailleurs, qui est à l'origine de ce terme, parce qu'il était considéré comme étant très sage, comme étant un amoureux de la sagesse. Les rosicruciens ne sont pas des êtres parfaits, mais ce sont des philosophes au sens que ce sont des amoureux de la sagesse. C'est-à-dire, ils sont convaincus que pour améliorer le monde, il faut commencer par s'améliorer soi-même. Alors évidemment, vous pourriez me dire, mais la sagesse c'est vague, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue rosicrucien, la sagesse, c'est un état de conscience. C'est l'état de conscience que tout être humain a atteint lorsqu'il est parvenu à éveiller les plus belles vertus que l'on attribue à l'âme humaine dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle a de plus divin. C'est-à-dire que pour nous, être sage, c'est faire preuve d'humilité, d'intégrité, de générosité, de bienveillance, de tolérance, de non-violence. Eh bien, c'est le but que tous les rosicruciens du monde poursuivent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sages, j'insiste, mais ils essayent au moins de s'améliorer. Donc, d'une manière générale, je pense qu'effectivement, quand un rosicrucien ou une rosicrucienne se donne ce but, eh bien, ça doit transparaître à travers son comportement au contact des autres. Alors, vous parlez de l'éveil de la conscience ou des consciences, mais d'éveil d'autres facultés. Quels sont les mécanismes à travers lesquels la Rose-Croix permet à ses adhérents d'éveiller ces facultés? Alors d'abord, il faut revenir sur l'enseignement rosicrucien, 12 degrés, consacré à des centaines de sujets mystiques, philosophiques, culturels et spirituels. Je pense que la MORC est l'organisation qui, permet aux membres d'étudier le plus grand nombre de sujets. Je le pense très sincèrement, et d'une façon sérieuse. Alors ensuite, là, on a parlé des facultés spirituelles, c'est-à-dire des vertus. De mon point de vue, c'est ce qu'il y a de plus important dans la quête rosicrucienne. S'éveiller à ce qu'il y a de meilleur en nous pour nous améliorer nous-mêmes et améliorer le monde. Ça, c'est fondamental. Mais il y a effectivement, dans notre ordre, une autre étude qui concerne les pratiques mystiques. On va étudier évidemment de quelle manière méditer, la création mentale aussi, la visualisation, donc tout un tas de facultés, la projection psychique, que d'autres traditions appellent voyage astral. Donc il y a effectivement dans l'enseignement rosicrucien un grand nombre d'expériences, de pratiques mystiques qui ont pour but d'éveiller non seulement nos facultés spirituelles, mais également nos facultés psychiques. Je vais vous donner un exemple. Vous me croyez ou non, tout être humain est entouré d'une aura. C'est un champ électromagnétique, c'est reconnu maintenant par la science. Cette aura, on peut en percevoir la couleur. Mais pour en percevoir la couleur, il faut que nos centres psychiques soient éveillés, notamment le centre pinéalien, qui se trouve au centre de la tête. Donc, dans l'enseignement rosicrucien, c'est un exemple parmi des centaines d'autres, on va expliquer aux membres comment éveiller ce troisième œil, ce centre psychique, ce centre pinéalien, qui permet à un moment donné de percevoir l'aura des autres, par exemple, et même sa couleur dominante, parce que dans notre aura, il y a toujours une couleur prédominante en fonction de notre état de santé, de notre état psychologique, et même de notre état mental du moment. C'est un exemple parmi des centaines d'autres. Un exercice comme celui-là ne vise-t-il pas à dominer, à prendre le dessus sur les autres? Non, parce que vous avez remarqué, je n'emploie pas le terme de pouvoir. Beaucoup parlent de pouvoir, c'est un terme que je n'aime pas, parce que là je vous rejoins. Quand j'entends des gens dire il faut éveiller les pouvoirs, là on donne l'impression qu'on veut éveiller des pouvoirs pour dominer les autres. Nous on parle de facultés, ce sont des facultés naturelles, donc pourquoi ne pas les éveiller, mais dans un but positif, dans un but utile, dans un but humaniste. Alors dans sa tolérance, les Rose-Croix peuvent-ils commercer, entre guillemets, avec les autres religions? Alors, dans l'ordre de la Rose-Croix, il y a des membres qui appartiennent à toutes les religions. Ça veut dire qu'il y a des rosicruciens chrétiens, bouddhistes, juifs, hindouistes, animistes, ça ne pose absolument aucun problème. Puisque, je vous l'ai dit, ou pas encore, la devise de la MORC, c'est la plus large tolérance
mais dans la plus stricte indépendance. On est indépendant de toute religion, on est indépendant de tout mouvement politique. Et ça, c'est très précieux. Et on tient beaucoup à cette indépendance, à cette liberté. Mais encore une fois, oui, on peut tout à fait être rosicrucien et chrétien, ça ne pose absolument aucun problème. Alors, quelle est la relation que la Rose-Croix entretient avec la notion de Dieu? Alors, évidemment, l'ordre de la Rose-Croix est un mouvement spiritualiste. J'ai dit humaniste, mais spiritualiste. Et vous avez raison. À partir du moment où l'ordre de la Rose-Croix est un mouvement spiritualiste, les rosicruciens admettent l'existence de Dieu, mais pas au sens religieux du terme. Quel est le sens que vous donnez au concept de Dieu? Dans les religions, vous savez bien, et je le respecte au plus haut point, hein, l'un des articles du Code de vie rosicrucien, d'ailleurs, demande à ses membres de respecter toutes les religions dans ce qu'elles ont de meilleur à offrir à leurs fidèles pour vivre paisiblement leur foi. Ça, c'est un principe de base. Mais dans les religions, en général, Dieu est considéré comme un surhomme qui veille sur le monde depuis le ciel et qui décide en quelque sorte de la vie des uns et des autres, y compris du moment de la mort. C'est une approche que je respecte, mais que je ne partage pas. D'un point de vue rosicrucien, Dieu, c'est plutôt une intelligence cosmique, une force cosmique, une conscience cosmique, une énergie cosmique, qu'on ne peut pas comprendre, qui est inaccessible à l'intelligence humaine. Mais nous pensons que cette intelligence se manifeste dans l'univers, dans la nature, et à travers l'homme, au moyen de lois naturelles, de lois universelles et de lois spirituelles que l'on peut et même que l'on doit étudier pour notre bonheur et notre bien-être. Donc le but de l'enseignement rosicrucien, c'est d'étudier ces lois dites divines et de les mettre en pratique. Et si on le fait, alors on améliore considérablement notre vie. Et le diable, qui est-il pour les rosicruciens? D'un point de vue rosicrucien, je risque de choquer certains de ceux qui nous écoutent. D'un point de vue rosicrucien, le diable n'existe pas. Je pense que c'est une invention des religions, peut-être pour faire peur un peu à leurs fidèles, en leur disant « Attention, si vous ne suivez pas les commandements de la religion, le diable prendra possession de votre âme pendant votre vie ou après votre mort ». Je n'adhère pas du tout. D'ailleurs, sur le blog Rose-Croix, sur lequel je publie des pensées diverses, des textes divers, des lettres ouvertes, des appels, j'ai écrit il y a quelque temps, avec un petit peu d'humour, une lettre ouverte au diable. Alors avec amusement, je vais vous dire, il ne m'a jamais répondu. En fait, je pense que le diable n'a jamais été une entité spirituelle opposée à Dieu. Je n'y crois pas du tout. Je pense que le diable, c'est l'être humain. C'est l'être humain lorsqu'il applique son libre arbitre d'une manière négative. Quand un être humain tue, massacre, viole, pille, etc., c'est pas le diable qui le fait à travers lui. C'est l'être humain concerné. Parce que nous avons le libre arbitre. Et comme nous avons le libre arbitre, nous pouvons l'appliquer d'une façon positive, bienveillante, ou l'appliquer d'une façon négative, malveillante. Donc de mon point de vue, le diable n'est autre que l'homme lui-même quand il applique son libre arbitre d'une manière négative au point de commettre des actes pervers, méchants, sataniques, pour reprendre l'expression. Mais encore une fois, j'insiste, je ne crois absolument pas à l'existence du diable. Alors, moi, je suis africain, je suis camerounais. Je voudrais partager avec vous une expérience. Chez nous, en Afrique, nous pensons que la possession existe. Nous croyons en une entité spirituelle que nous appelons, dans ma langue, par exemple, Hu. Dans une autre langue proche de la mienne, le Douala, on appelle Ewusu. Les petits parlent de Ivu. Et c'est une entité qu'on peut transmettre à un individu pour le déposséder de lui-même et le conduire à poser des actes qu'il ne contrôle plus. Vous avez prêté attention dans une approche d'inculturation? Alors, je connais tout ça puisque je vis en Afrique depuis près de 40 ans. J'aime beaucoup l'Afrique, je respecte beaucoup la culture africaine et je discute énormément avec des Africains, membres et non membres. Je sais que cette croyance existe, je sais que beaucoup d'Africains croient à l'existence du diable, mais je ne vais pas dire le contraire de ce que je pense. Moi, je suis convaincu que c'est une création et que le diable, en réalité, n'existe pas. Mais on a tellement mis dans la tête des gens à travers les religions que le diable existe, qu'il faudra peut-être très longtemps pour que les Africains, mais
tous les chrétiens, juifs et autres à travers le monde qui croient au diable, un jour se rendent à l'évidence, le diable n'existe pas. Et je pense que quand tous les humains auront acquis la certitude, je parle des croyants, que le diable n'existe pas, eh bien là, ils trouveront une liberté de conscience qu'ils ne soupçonnent pas. Alors, cette histoire de possession, bien sûr que j'en ai entendu parler, mais je ne pense pas qu'on puisse être possédé par le diable. Je pense qu'on peut être possédé par le pire de nous-mêmes, ce qui n'est pas la même chose. Vous savez, en tout être humain, il y a une partie lumière, une partie d'obscurité. Vous savez bien, on a tous des qualités, mais on a tous des défauts. Parfois des défauts extrêmement graves, extrêmement préoccupants. Et je crois que ce qu'on appelle possession, c'est en quelque sorte se soumettre à ce qu'il y a de moins bon en nous. Et dans ce cas-là, évidemment, on va commettre des actions qui sont négatives, qui peuvent être barbares, mais encore une fois, je ne pense pas du tout que ce soit dû à la possession du diable ou d'une entité extérieure à nous. Je pense que à ce moment-là, on est possédé par le pire de nous-mêmes. Je sais que je ne vais convaincre personne. Je ne cherche pas d'ailleurs à convaincre. Hein. Non, mais nous avons une inquiétude. Est-ce que de manière subliminale, vous ne couvrez pas le diable ? Parce que je vous prends un cas, lorsque cette possession arrive sur un enfant qui a à peine 2 ans, et qui est capable déjà de faire de sortes de voyages astraux et d'être nuisible. À quel moment a-t-il pu construire sa propre volonté ? Ça, c'est votre croyance. Je la respecte, mais je ne la partage pas. Je connais le voyage astral. C'est une faculté qu'il faut des années pour maîtriser. Donc je ne crois absolument pas qu'un enfant la maîtrise. Je ne crois pas. Vous allez croire, en raison de votre culture que je respecte, que c'est possible. Vous allez croire à la sorcellerie, à l'envoûtement. Je respecte cette croyance, mais la position de la mort a toujours été la même. Est-ce qu'il existe des personnes qui pratiquent la magie noire, la sorcellerie, les envoûtements, etc. La réponse, évidemment, elle est oui. Mais est-ce que ces pratiques ont réellement une efficacité ? D'un point de vue rosicrucien, elles n'ont d'efficacité que celle que vous lui attribuez. Moi, je suis convaincu que quelqu'un, africain ou non, qui refuse de croire au pouvoir des prétendus sorciers et autres magiciens noirs, s'il arrive à se dire non, ils n'ont pas ce pouvoir-là, mais ils font croire, à travers la peur qu'ils suscitent, qu'ils ont ce pouvoir, mais je n'y crois plus, eh bien il sera libéré de ce genre d'emprise. J'en suis absolument convaincu. C'est un travail spirituel simplement. Oui. La croyance en la magie requiert, l'efficacité de la magie requiert la croyance. Mais c'est la même chose que vous faites. Oui, alors, vous faites croire autre chose à vos membres. Non. Vous leur faites croire que ces choses n'existent pas, comme ça ils se libéreraient. Mais si on vous dit qu'il y a des expériences où des rosicruciens ont été tués par des magiciens africains. Non, je ne le crois pas. C'est ce que vous dites. Ça veut dire qu'un Africain ne peut pas vous atteindre ? Non, écoutez, ça fait 40 ans que je vis en Afrique. Avec le discours que je tiens, je devrais être mort. Parce que ça ne fait pas plaisir. Le fait que vous ne soyez pas mort ne veut pas dire que vous ne mourrez pas. Ce que je veux dire, c'est que depuis que je vis en Afrique, je tiens ce discours qui déplaît fortement, bien sûr, aux magiciens, envoûteurs, marabouts, parce qu'évidemment... On peut considérer que c'est un défi que vous... Non, c'est pas un défi. Vous me posez la question, j'y réponds. Mais non, je ne veux pas défier, c'est pas dans ma nature. Bon, mais je pense que ces gens-là, dans ce cas-là, depuis longtemps, m'auraient jeté des sorts, envoûté, que sais-je encore, et je serais malade, voire mort. Or, je suis en pleine santé, je ne dois pas vous donner l'impression d'avoir peur. Mais je sais que je ne pourrai pas vous convaincre, ni ceux qui nous écoutent. Donc, vous pourrez convaincre quelques-uns, forcément. Vous me posez une question, je réponds ce que je pense, ce que je crois, après 40 ans d'études de l'enseignement rosicrucien. J'ai écrit une lettre ouverte au diable, je l'ai dit avec un petit peu d'humour, il ne m'a jamais répondu. Je pense qu'il faut se libérer de ces fausses croyances. Bon, maintenant, évidemment, je sais bien qu'en disant ça, je vais peut-être heurter certaines personnes. Quand vous dites que des rosicruciens auraient été tués, etc., moi je n'en ai jamais entendu parler. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'un rosicrucien, il peut tomber malade, il peut avoir un accident. Mais il ne va pas se dire « je suis malade, j'ai un accident parce qu'on m'a envoûté ou on m'a jeté un sort ». En terre africaine, je respecte énormément la culture, mais vous reconnaîtrez que souvent, quand on est soumis à une épreuve en Afrique, une maladie, un accident, que sais-je, on va essayer tout de suite de trouver qui, à l'extérieur de nous, est responsable de cette épreuve, de cette maladie. Mais je pense que bien souvent, c'est en nous-mêmes que se trouve la cause de nos difficultés, de nos problèmes. D'ailleurs, je le dis toujours avec beaucoup de respect, il n'y a qu'en Afrique
qu'on associe systématiquement les épreuves, les maladies, les souffrances à l'action malveillante d'un envoûteur, d'un sorcier, que sais-je encore. Dans les autres pays du monde, on ne se pose pas de ce genre de questions. Et pourtant, dans les autres pays du monde, il y a des accidents, il y a des morts, il y a des maladies, etc. Mais on les attribue à d'autres causes beaucoup plus naturelles. Donc ça, c'est un point de vue. J'insiste, je sais que je ne vais convaincre personne, mais pour moi, c'est une question d'honnêteté intellectuelle de dire ce que je pense. Après, chacun va peut-être réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait motiver des Africains à adhérer par les temps que nous avons à l'ordre amorque? Écoutez, comme je l'ai dit, quand on est rosicrucien, c'est qu'on mène une quête de sens, c'est qu'on a envie de mieux se connaître soi-même, de mieux comprendre le sens profond de l'existence et d'orienter notre vie d'une manière aussi positive et satisfaisante que possible. Donc à mon avis, il y a 3 bonnes raisons. Maintenant, chacun est libre. Mais voyez, ce que j'apprécie dans votre émission, c'est que vous me permettez de présenter l'ordre de la Rose-Croix, non pas dans un but, encore une fois, que des personnes deviennent membres, mais dans un but, pour moi, le plus important, que les gens qui nous écoutent sachent ce qu'est et ce que n'est pas l'ordre de la Rose-Croix. Et c'est ça que je trouve très appréciable dans ce genre d'émission. Parce que la MORC ne fait pas de prosélytisme, mais de nous donner la possibilité, encore une fois, j'insiste, que les gens sachent que les Rosicruciens sont des gens plutôt bien, sont des gens humanistes, des gens spiritualistes, qui œuvrent à la paix à travers le monde. J'en profite pour vous dire quand même que l'ordre de la Rose-Croix est reconnu d'utilité publique dans plusieurs pays du monde en raison de sa contribution à la culture, à l'éducation et à la paix. Donc ça veut dire, j'ai un dossier de presse que j'ai amené, qui est excellent, que ceux qui nous voient et nous écoutent peuvent regarder sur le site internet, et ils verront que l'ordre de la Rose-Croix, dans tous les pays du monde, est extrêmement bien perçu. Donc je pense qu'il pourrait l'être aussi bien perçu en terre africaine. Des Africains adhèrent déjà. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est une terre rosicrucienne? C'est une terre rosicrucienne parmi d'autres terres rosicruciennes. Au Cameroun, il y a plusieurs centaines de membres. Dans la juridiction francophone, vous voyez, il y a environ, avec les sympathisants, environ 20 000 membres de la MORC. Ce n'est pas une grande organisation. C'est pas beaucoup. Non, on ne cherche pas d'ailleurs à être beaucoup. On ne fait pas de prosélytisme. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement ésotérique, contrairement aux religions qui sont des mouvements exotériques, c'est-à-dire destinés aux masses. Non, l'ordre de la Rose-Croix est destiné, s'adresse à des personnes, hommes, femmes, parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans l'ordre de la Rose-Croix, qui vraiment, comme je l'ai dit, se posent des questions, s'intéressent au mystère de l'existence et ont envie d'en savoir plus. Est-ce qu'il faut dire que l'humanité ne se dirige pas naturellement vers ce qui est bien si l'ordre de la Rose-Croix est quelque chose qui fait autant de bien aux humains? Avoir 20 000 membres dans toute la juridiction francophone, c'est très peu. Nous avons des petites églises, petites en termes de reconnaissance mondiale au Cameroun, qui font 20 000 membres. Non, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc les humains, ils sont qualitativement Est-ce mauvais. que vous pensez que l'état de l'humanité est satisfaisant? Je vous pose la question. Je pense que non. Bon. Mais je pense aussi que l'ordre aurait pu, avec un peu de levain, faire lever plus de pâtes que cela. Oui. 20 000 membres. Oui. La France, c'est plus de 60 millions d'habitants. Les religions ont tendance à le faire, les écoles d'éveil ont tendance à le faire, etc. Mais vous savez, comme je l'ai déjà dit, comment vous dire? Croire en Dieu, au sens religieux du terme, ne rend ni meilleur, ni plus heureux. Ça, c'est un constat. On a à peu près 8 milliards d'êtres humains, on évalue à peu près à 6 milliards le nombre de croyants, toutes religions confondues. Eh bien, je ne pense pas que les 6 milliards de croyants en ce monde soient tous heureux et soient tous des gens bien. Et l'humanité s'est souvent améliorée sous l'impulsion d'une petite minorité d'individus. Les Rosicruciens sont une minorité, mais qui peut avoir une influence positive beaucoup plus grande que tout le reste de l'humanité. Alors, quelle est la téléologie de l'enseignement rosicrucien? Est-ce qu'on va au ciel, nous croyons en un ciel après la vie sur terre? Non. Alors on parle plutôt, nous, de ontologie. C'est-à-dire que nous pensons évidemment que nous avons une âme, que c'est cette âme, d'ailleurs, qui fait que nous sommes des êtres vivants et conscients.
Nous pensons que le but de l'être humain, de tout être humain, d'ailleurs tous les penseurs, tous les sages, tous les philosophes l'ont dit sur cette planète Terre, c'est d'évoluer graduellement vers l'état de sagesse. Mais nous pensons qu'au moment de la mort, l'âme, bien sûr, va quitter le corps physique, mais ne va pas se rendre au paradis, ni en enfer, parce que nous pensons que le paradis et l'enfer n'existent pas, tout comme le diable n'existe pas, mais qu'après un séjour dans le monde spirituel, elle se réincarnera. Parce que si vous admettez, et là je fais appel à votre logique, si vous admettez que le but de tout être humain, comme l'ont enseigné, je me répète, tous les philosophes, tous les sages, tous les penseurs les plus éclairés de l'humanité, si vous pensez comme nous, que le but de tout être humain est d'atteindre l'état de sagesse, c'est-à-dire de devenir quelqu'un d'intègre, honnête, bienveillant, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous pensez que c'est le but à atteindre, vous conviendrez qu'un tel but ne peut pas être atteint en une seule vie. Qui, en quelques dizaines d'années, peut prétendre avoir atteint ou atteindre l'état de sagesse? Personne. Donc nous pensons que nous allons nous réincarner et que de vie en vie, on va évoluer toujours plus vers cet état de sagesse. J'en profite pour vous dire que les premiers chrétiens et Jésus lui-même admettaient le principe de la réincarnation. Ce n'est qu'au concile de Constantinople, au 5e siècle de notre ère, que les pères de l'Église, c'était leur droit et je le respecte, ont abandonné le concept de la réincarnation de l'âme et l'ont remplacé par le dogme de la résurrection des corps. Mais les premiers chrétiens, j'insiste, admettaient comme une évidence la réincarnation. J'en profite par rapport à ce genre de remarques pour dire également que le symbole des premiers chrétiens n'était pas une croix, c'était pas la croix de la résurrection. Et vous pourrez le vérifier, le symbole des premiers chrétiens, c'était un poisson, appelé ictus en grec. Pourquoi un poisson? Parce que Jésus avait dit qu'il était un pêcheur d'hommes, que la plupart de ses apôtres étaient des pêcheurs, et sur un plan plus ésotérique, eh bien, la naissance de Jésus a coïncidé avec le début de l'ère des poissons. Donc, là encore, ce n'est qu'au 5e siècle que l'Église chrétienne a abandonné le symbole des premiers chrétiens, c'était le poisson, pour prendre le symbole de la croix de la crucifixion. Et depuis, on pense à tort que la croix est forcément un symbole religieux, voire évidemment chrétien, voire catholique. C'est totalement faux. Et ça me permet, excusez-moi, ça me permet de dire que dans l'ordre de la Rose-Croix, la croix n'a aucune connotation religieuse, aucune connotation chrétienne. Dans l'ordre de la Rose-Croix, la croix symbolise le corps physique de tout être humain. Je vous demande de visualiser. Prenez un homme, une femme, africain, asiatique, européen, peu importe sa religion, etc. Quand on se tient debout, les jambes serrées l'une contre l'autre, les bras tendus à l'horizontale, notre corps forme une croix. Et la rose rouge au centre de la croix symbolise l'âme humaine dans son processus justement d'évolution. Donc vous voyez que la rose-croix, très important, c'est un symbole universel, c'est un symbole intemporel, et tout croyant, qu'il soit juif, chrétien, bouddhiste, musulman, animiste, pourrait faire sien ce symbole. Parce que tout être humain, quand on est spiritualiste, possède bien un corps physique et une âme. Nous reviendrons sur la réincarnation des âmes, mais vous avez tenté de manière sibylline d'encarter, je veux dire d'enrégimenter le personnage de Jésus-Christ. Vous pensez qu'il est rosicrucien, qu'il a été rosicrucien, Rose-Croix? Non, mais encore une fois, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Jésus. Pour moi, c'est le premier humaniste de l'humanité. C'est quelqu'un. Du coup, c'est un rosicrucien, puisque c'est le but visé par la Rose-Croix. Pas forcément. Il ne s'appelait pas forcément rosicrucien. Maintenant, si on va être plus précis, nous pensons, dans l'ordre de la Rose-Croix, que Jésus était essénien au départ. Les Esséniens, c'est un mouvement qui vivait donc en Israël et donc qui étudiait les doctrines mystiques que les rosicruciens étudient aujourd'hui et qui était spécialisé dans l'art de la guérison. D'ailleurs, dans l'un des degrés de la mort, on continue donc à perpétuer les pratiques mystiques de guérison que Jésus et ses disciples d'ailleurs utilisaient. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour Jésus, mais je pense que Jésus n'est pas la propriété d'aucune religion. Jésus existait avant même les religions. D'ailleurs je pense que Jésus, lui, n'a pas voulu créer de religion. Ce sont ceux qui lui ont succédé, qui ont pensé que c'était bien de créer une religion au centre de laquelle se trouverait la vénération de Jésus. Et ça, je le respecte totalement. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus, de mon point de vue, est universel. Il appartient à tout être humain qui voit en lui quelqu'un
qui a donné un exemple idéal de comportement. Et c'est mon cas. Alors, dans l'évolution de l'âme humaine, dans ses multiples réincarnations, elle atteint le summum à quel moment et que devient-elle? Alors ça, c'est une bonne question. Si vous admettez que le but de tout être humain et donc de toute âme humaine est d'atteindre à un moment donné dans l'une de ces vies multiples l'état de sagesse, eh bien vous comprendrez que quand un être humain a atteint l'état de sagesse, il n'est plus dans l'obligation de se réincarner. D'un point de vue rosicrucien, il continue à vivre, mais sous une autre forme, dans ce que nous appelons l'âme universelle, c'est-à-dire l'âme divine. Il continue donc à vivre. Oui. On peut appeler ce nouveau espace de vie, ce biotope, Ou à exister, si vous préférez, à exister. d'une manière purement spirituelle. Vous voyez que ça rejoint un peu les chrétiens également, qui pensent que c'est ça le ciel. Oui, mais encore une fois, je respecte la doctrine chrétienne, il n'y a pas de problème. Mais je ne crois pas qu'il existe un enfer où se rendraient les âmes des impies et un paradis où se rendraient les âmes de ceux qui ont fait le bien. Parce que dans ce cas-là... Toutes les âmes finissent par devenir de bonnes âmes dans le processus de la réincarnation. Parce que dans la doctrine... Que deviennent les mauvaises âmes? Non, parce que dans la doctrine chrétienne, seuls se rendent au paradis les âmes qui ont fait du bien. À mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup d'âmes au paradis dans ce cas-là. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, non, les chrétiens n'admettent pas, les chrétiens d'aujourd'hui, et je le respecte encore, n'admettent pas le principe de la réincarnation. Ils admettent désormais le principe de la résurrection des corps. Mais là, moi, j'ai envie de faire appel à leur intelligence. Je ne veux pas provoquer du tout. Vous sentez bien que ce n'est pas dans ma nature. Mais j'aime que les gens réfléchissent par eux-mêmes au-delà des dogmes. Comme je l'ai fait moi-même quand je suis devenu rosicrucien, puisqu'au départ, j'étais catholique. Je suis allé au catéchisme pendant 4 ans. Et je posais beaucoup de questions aux prêtres, aux curés, etc. Bon, donc il faut être capable de réfléchir par soi-même. Donc la question qu'on devrait se poser, si vous adhérez à la résurrection des corps, expliquez-moi comment ceux qui ont été réduits en cendres par la crémation vont ressusciter. Pas des corps spirituels. Non, non. Dans la résurrection des corps, je suis désolé, j'étais au catéchisme, on parlait bien de la résurrection des corps matériels. Je me souviens d'un catéchisme qui représentait la résurrection des corps, et je l'ai encore ce catéchisme, on voyait des squelettes sortir des tombes et se reformer. Donc maintenant l'Église a évolué, parce que... L'Église catholique romaine de rite latin. Oui, parce que dans l'Église, il y a forcément, évidemment, des gens qui réfléchissent, et parmi eux, il y a probablement des personnes qui se disent « non, la résurrection des corps, elle est quasiment impossible ». Encore une fois, depuis des milliers d'années, ces millions d'êtres humains qui ont subi la crémation, qui ont été brûlés, ou même qui sont morts à l'âge de 70 ans, 80 ans, avec plein de maladies, vous imaginez la résurrection de... Non, quel but, quel intérêt? Moi, ce qui m'a toujours marqué, vous voyez, et j'insiste, je le dis avec beaucoup de respect, c'est que l'inconvénient, de mon point de vue, du dogme de la résurrection des corps, c'est que ce dogme donne plus d'importance au corps qu'à l'âme. À l'inverse, la réincarnation de l'âme donne beaucoup plus d'importance à l'âme, à l'évolution de l'âme, qu'au corps. Mais c'est à chacun de choisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, excusez-moi, que la réincarnation n'est pas un dogme dans la mort. Dans la mort, il n'y a aucun dogme. On demande d'ailleurs aux rosicruciens d'être toujours des vivants points d'interrogation par rapport à l'enseignement qu'on leur donne. Donc ce n'est pas un dogme, et il y a probablement des rosicruciens qui n'admettent pas le principe de la réincarnation, il y en a probablement qui admettent plutôt le principe de la résurrection, et ça ne pose aucun problème, il est entièrement libre. Je reviens sur les âmes qui n'auraient pas pu atteindre cet état de sagesse. Elles se fondent dans la nature, puisque vous avez été clair sur les âmes non, je vous l'ai dit, une âme. Par exemple, je m'appelle Serge Toussaint, il y a une âme en moi. Je ne suis pas un sage. Je suis un philosophe, je suis un amoureux de la sagesse. Je ne suis pas un sage, je n'ai pas atteint l'état de sagesse. Bon, quand je vais mourir, je suis convaincu que mon âme va quitter mon corps, et en termes d'énergie, va se fondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'âme universelle, et après une certaine période de régénération, va se réincarner et recommencer une nouvelle vie, pour aller toujours plus loin, plus haut, sur le sentier de la sagesse. Donc l'âme n'est pas perdue du tout, au contraire. Grand Maître Serge Toussaint, est-ce que le non-respect de certains principes rosicruciens peut-il conduire à des sortes de sanctions de l'ordre? Non, absolument pas. Il n'y a que 2 interdits dans la mort, qu'on en a parlé au début.
On n'a pas le droit de parler de politique et on n'a pas le droit de parler de religion. Pourquoi ? Parce qu'on a compris depuis longtemps que la politique et la religion sont des causes de dissension, de conflits, voire de guerre. En évitant de parler de politique et de religion, on évite tout simplement les conflits. Ce sont les deux seules interdictions. Pour le reste, les membres sont entièrement libres de leurs croyances, de leurs idées, de leurs opinions, de leur manière de vivre, etc. Et la Rose-Croix a-t-elle pris en compte la culture africaine? Je veux parler d'un aspect particulier dans le cadre de la vie matrimoniale. Chez les Africains, le principe, par exemple, ou la pratique, ce n'est pas un principe, c'est une pratique de la polygamie. Il n'y a pas de position de la MORC officielle sur ce point. La MORC, je vous l'ai dit, et c'est vrai, respecte. Il y a des Rose-Croix polygames. Je ne sais pas. Là, vous me posez une question intéressante. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. De mon point de vue, mais c'est un point de vue personnel, ça n'engage pas la position officielle de la MORC. Je pense, pour moi, que l'idéal, c'est un homme, une femme, un couple. C'est occidental. Oui, oui, mais je vous l'ai dit pour moi. C'est pour cela que je vous demande de prendre en compte l'Afrique. Ah, mais on tient en compte l'Afrique parce que, justement, il n'y a pas d'interdit à ce niveau-là. C'est comme si vous me disiez, est-ce que quand on est rosicrucien, on est obligé d'être végétarien ? La réponse, c'est non. Vous voyez, ces choix de vie, ces choix culturels, etc., on les respecte. Donc c'est pour ça que je vous ai dit en toute honnêteté, je ne sais pas, pour répondre à votre question. Probablement, oui, qu'il y a... Je vous emmenais quelque part. La Rose-Croix tolère-t-elle l'homosexualité ? Alors, il y a des homosexuels dans la MORC, comme il y en a dans toutes les églises, dans toutes les associations, dans tous les partis politiques, dans toutes les communautés. Mais c'est tout. Et ça, on n'en parle jamais, parce que là, c'est du domaine de la vie privée. Non, je parle de l'enseignement. Est-ce que l'enseignement dans la... Ah non. L'enseignement rosicrucien n'aborde en aucun cas ce genre de sujet. Non. Est-ce que vous ne craignez pas que les Africains aient réussi à tropicaliser la Rose-Croix à MORC? Je veux dire que dans nos pratiques, des fois nous insérons des choses que même les religions traditionnelles n'enseignent pas. Est-ce que vous avez vraiment le contrôle sur ce que les Africains font? Non, mais on n'a pas le contrôle, puis on ne cherche pas à l'avoir. On a un enseignement 12 degrés, sous forme de monographie. Quand on est rosicrucien de nos jours, c'est quoi? Parce qu'on n'en a pas parlé. Quand on est rosicrucien de nos jours, on reçoit chez soi, par voie postale ou par Internet. Les jeunes générations, et surtout en Afrique, font le choix d'accéder à notre enseignement par Internet. On a accès tous les mois à 4 monographies, c'est-à-dire 4 fascicules, dans lesquels on va expliquer des centaines de sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, les personnes qui nous écoutent pourront aller consulter le site de la MORC et verront ce qu'il en est de notre tradition, de notre histoire, de notre philosophie, de notre enseignement, du contenu, etc. Je les invite à aller voir notre site. Bon. Donc quand on est membre de nos jours, on reçoit chez soi, on a accès par Internet éventuellement, aux 12 degrés. Chaque degré va contenir des dizaines, voire des centaines de monographies à étudier. Les membres qui le souhaitent, parce que ce n'est pas une obligation, peuvent se rendre dans des loges, c'est-à-dire dans des organismes locaux, pour rencontrer d'autres membres et pour échanger avec eux ce qu'ils ont étudié chez eux. Bon, alors après, leur manière de l'étudier, cet enseignement, leur manière de l'appliquer, leur manière d'y insérer, comme vous l'avez dit, des choses qui relèvent de la tradition africaine, c'est leur problème, c'est leur libre arbitre. C'est leur liberté. Mais vous êtes responsable puisqu'ils se présentent comme rosicruciens. Mais je ne suis responsable de rien du tout. Si un rosicrucien, en plus de ses études, a envie de croire en telle ou telle chose enseignée dans les traditions africaines, de quel droit pourrais-je lui dire il ne faut pas? Non, c'est sa liberté. Il y a des sociétés qui sont accusées de cannibalisme. Ah oui, mais là, c'est autre chose. Là, vous me parlez de quelque chose de criminel. Oui, de criminel. Et si un membre de l'ordre se rendait coupable de telles pratiques, il serait évidemment immédiatement radié de la MORC. Mais vous avez bien dit, s'il se rendait coupable, ça voudrait dire une enquête, ça voudrait dire des preuves, ça voudrait dire une condamnation, et là, il ne peut pas rester membre de l'ordre. C'est évident. Dès que vous êtes condamné avec preuve à l'appui, Oui. dès que la preuve est apportée que vous faites de telles choses, la MORC vous radie. Ah bah bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit que c'est un mouvement humaniste, spiritualiste, respectueuse des lois, et puis surtout respectueuse de la vie humaine.
Donc évidemment que si j'étais informé qu'un membre de l'ordre, je ne sais pas moi, a commis un meurtre, un viol, et que sais-je encore, évidemment qu'il ne pourrait plus rester membre de la mort. Pour nous, l'éthique est très importante. J'ai moi-même écrit un livre, l'idéal éthique des Rose-Croix. L'éthique, c'est la science du bien. La science du bien, elle est basée, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'éveil des vertus. Donc il est évident qu'un rosicrucien qui se livrerait à des comportements condamnables, évidemment, ne pourrait pas rester dans notre ordre. Ça, je ne me pose même pas la question. Nous avons aussi appris qu'il y avait des cotisations réduites, des cotisations de soutien, oui, et ainsi de suite. Oui. Disons que pour faire renvoie ces cotisations dans l'ordre. Alors, pour faire partie de la mort, il y a une cotisation à régler, comme dans tout mouvement de ce type-là, comme dans toute association. C'est une cotisation qui est raisonnable, qui peut être versée par an, ou tous les mois, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois. Et comme vous l'avez dit, dans les pays en difficulté économique, c'est le cas de la plupart des pays d'Afrique, il y a des cotisations réduites. Il y a également la possibilité, comme je l'ai dit, d'étudier l'enseignement rosicrucien par Internet, et dans ce cas-là, la cotisation est encore plus réduite. Donc on essaye de faire que l'argent ne soit pas un barrage pour avoir accès à l'enseignement rosicrucien. Mais évidemment, ça coûte cher. Il faut imprimer les monographies, il faut les envoyer. Il y a tout un secrétariat, il y a un programme informatique. Donc, on essaye de gérer au mieux. Mais vous dites aussi que les monographies demeurent la propriété exclusive de la Rose-Croix, c'est-à-dire que... Non, pas exclusive. On dit la propriété morale et légale. C'est pas la même chose. Donc, quand vous retournez les monographies, si on décide de se retirer de l'ordre? En principe, on devrait les retourner, mais bien souvent on fait confiance et les membres les gardent. Mais c'est parce qu'on ne veut pas que notre enseignement soit dévoyé à n'importe qui. Il perdrait quand même toute sa pureté, toute sa qualité et toute sa raison d'être. Et si un membre venait à violer ce principe, c'est-à-dire à divulguer ses monographies? Alors si un membre en venait à divulguer ses monographies, on lui dirait que ce n'est pas bien, puisqu'il s'était engagé à ne pas le faire, et on lui demanderait d'arrêter. Et s'il n'arrêtait pas, malgré qu'on lui dise, malgré qu'on l'avertisse, on lui dira vous ne pouvez plus faire partie de l'ordre. Si on ne peut pas tenir sur les cotisations, on est obligé de se retirer, puisqu'elles sont obligatoires. Les cotisations sont obligatoires, puisque, comme je vous l'ai dit, elles participent au financement des activités de l'ordre. Imprimer les monographies, envoyer les monographies, le secrétariat, la maintenance informatique et beaucoup de dépenses inhérentes à... Donc les pauvres ne peuvent pas faire partie de l'ordre. Parce qu'au Cameroun, par exemple, nous avons des gens qui ne peuvent pas avoir 20 000 francs le mois. Mais il y a la possibilité en Afrique, pour les membres qui n'ont pas les moyens, de se rendre dans les loges pour avoir accès à l'enseignement oral. Et là, c'est très accessible. C'est beaucoup moins cher que dans la plupart des églises d'éveil, de réveil, et même de ce que beaucoup donnent à la quête à l'église. Il n'y a pas de quête à la Rose-Croix. Non. Donc on pourrait comparer. Si on allait sur le terrain de l'argent, on pourrait comparer. Je pense qu'il y a des fidèles de beaucoup de religions qui dépensent beaucoup plus d'argent qu'une cotisation à l'année à la morgue. Ça, je veux être clair sur ce point-là. On peut avoir le coût d'une cotisation réduite. Je n'ai pas de mémoire, donc les personnes peuvent aller, comme je l'ai dit, sur le site de la MORC, et il y a le montant des cotisations en fonction des pays, en fonction des cotisations réduites. Les jeunes de 30 ans ont déjà une remise de 50%. On fait vraiment, je vous assure, un effort pour que, j'insiste, l'argent ne soit pas un barrage. Mais si un jour vous connaissez un parti politique, une religion, un organe médiatique, qui peut fonctionner sans argent, alors vous me donnez la formule et je l'adopte tout de suite. Alors, si on est membre de la MORC, est-ce qu'on pourrait avoir des facilités dans son ascension sociale? Non. Là, vous confondez avec une autre organisation. Non, mais je vous réponds. Vous avez raison de poser la question, mais je vous affirme que non. À ce niveau-là, la MORC n'intervient pas du tout. Et la fraternité ne permettrait-elle pas d'avoir des facilités? Non, parce que ce n'est pas une fraternité de petits services qu'on se rend entre copains. Ça, on trouve ça dans d'autres organisations. La fraternité, c'est une fraternité de cœur. Mais on ne trouve aucun intérêt financier, matériel, social ou autre à travers l'affiliation rosicrucienne. C'est contraire à notre éthique. Et dans les cotisations de soutien, si un membre de la MORC occupe une position de privilège dans la société,
n'est-il pas tenu d'apporter plus? Il n'est pas tenu. La cotisation de soutien, comme vous venez de le dire, elle est versée par des membres qui veulent soutenir les activités rosicruciennes et qui vont verser plus que la cotisation qui est demandée. On les en remercie parce que c'est grâce aux cotisations de soutien qu'on peut justement proposer des cotisations réduites. Mais on ne va pas les obliger. Il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce qu'ils reçoivent en compensation lorsqu'ils donnent? Parce que non, dans les églises traditionnelles, effectivement, vous avez des positions de privilège si vous financez l'église. Non. Non, et on ne se rapproche pas de Dieu dans la mort parce qu'on va payer une cotisation plus chère. Il ne faut pas tout mélanger. Donc il n'y a pas de privilège. On remercie le membre qui a payé la cotisation de soutien parce qu'il nous aide, parce que c'est grâce aux cotisations de soutien versées par certains membres qu'on peut faire des cotisations réduites. C'est une action de générosité. On a parlé de vertu, voilà, ni plus ni moins. On le remercie. Mais il n'y a pas en compensation je ne sais quel pardon, je ne sais quelle ascension sociale, et que sais-je encore, je vous affirme, ça n'existe pas dans la banque. Alors, très grand maître Serge Toussaint, quel est le message que vous passez à la fois aux Rose-Croix d'Afrique, mais également aux non-Rose-Croix? Le message, c'est que on est tous embarqués sur le même bateau, l'humanité. De mon point de vue, je l'ai dit tout à l'heure, l'humanité ne va pas bien du tout, sur le plan politique, économique, social, sociétal, écologique, etc. Mais c'est de la faute des humains que nous sommes. Si tous les êtres humains ne faisaient ne serait-ce que l'effort de s'améliorer, alors en quelques jours le monde s'améliorerait. Et on a tous envie qu'il s'améliore dans l'intérêt de tous. Donc c'est ça mon message, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent, quelle que soit votre religion, vos opinions politiques, votre culture, apprenons ensemble à exprimer le meilleur de nous-mêmes dans l'intérêt de tous. Et puis je pense que l'une des plus grandes vertus qu'il est grand temps d'éveiller à l'échelle mondiale, c'est la tolérance. La tolérance, tolérer que l'autre ne pense pas forcément, ne vive pas forcément comme nous. Et de mon point de vue, la plus haute forme de tolérance, c'est le respect mutuel. Pour moi, c'est très important. En tant que grand maître, et j'invite tous les rosicruciens à le faire, il est de notre devoir de respecter les autres. Et si on apprend à respecter les autres, alors on réglera les problèmes qui nous opposent les uns aux autres. Ça me paraît une évidence. Donc mon message, c'est soyons tolérants, soyons respectueux. Vous continuerez à être grand maître autant de fois que l'ordre décidera de vous renouveler sa confiance? Bon, non, parce qu'à un moment donné, ça fait déjà, puisque vous me posez la question, un certain temps que j'y réfléchis, j'ai bien conscience que je ne suis pas indispensable. Donc non, à un moment donné, bien sûr qu'un autre grand maître va être proposé. Parce que vous êtes là depuis beaucoup d'années déjà. Alors, votre prédécesseur, c'était... Puisque vous me posez la question, je viens de commencer mon dernier mandat, donc, parce que ce sont des mandats renouvelables de 5 ans, mais à partir d'un certain âge, que j'aurai bientôt atteint, on ne peut pas continuer, c'est très bien comme ça. Donc je commence mon dernier mandat. Donc je vous rassure, il y aura... Quel est l'âge limite pour obtenir les mandats? Le dernier mandat, on peut l'avoir à l'âge de 69 ans. 69. Voilà, ce qui va être mon cas bientôt. Donc ce sera mon dernier mandat. Donc si je vais jusqu'au bout de ce dernier mandat, eh bien j'arrêterai, vous faites 69 plus 5 et vous aurez compris. Et j'en profite pour vous dire que ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas du tout accroché à ma fonction. Du tout. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais voulu être grand maître. On m'a fait confiance. J'espère être digne de cette confiance. Je fais de mon mieux. Mais quand le moment sera venu, je n'aurai absolument aucun problème à transmettre le flambeau et à redevenir un rosicrucien parmi les autres. Aucun problème. Et j'insiste, ceux qui me connaissent bien, il y en a quand même, savent que je dis vrai. Nous vous remercions, très vénérable grand maître, d'avoir accordé à Info Télévision ce moment privilégié. Nous souhaitons un bon séjour au Cameroun, dans la juridiction française, de langue française que vous dirigez. Nous vous souhaitons de beaux jours dans l'ordre. Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir permis aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, de mieux connaître, de mieux comprendre ce qu'est et ce que n'est pas l'ordre de la Rose-Croix. Et puis je vous remercie aussi beaucoup pour votre ouverture d'esprit, pour votre respect. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Je vous dis merci également.